football universitaire, les amateurs du Rouge et Or invités au traditionnel tailgate à Québec. Et à la météo, on aura encore du temps frais, mais la bonne nouvelle, c'est le retour du soleil. Bon dimanche, mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition du TVA Midi. C'est une belle journée, des températures un peu fraîches, mais on a droit quand même à un beau soleil. On aura les détails pour le long terme dans quelques minutes, mais d'abord, on parle politique. Le Conseil général du Parti libéral du Québec a pris fin il y a quelques minutes à peine. Et ce qui a vraiment retenu l'attention cette fin de semaine, c'est la question identitaire. Les troupes libérales qui amorcent d'ailleurs une importante réflexion en ce sens. On joint tout de suite mon collègue Robert Plouffe qui est sur place. Alors Robert, Jean Charest qui vient de terminer son allocution et la question identitaire a teinté son discours. Oui, vous avez raison, Pascal, mais permettez-moi quand même de souligner justement d'entrée de jeu que je ne sais pas si c'est parce que M. Charest a commencé à avoir du nouveau personnel pour le conseiller. On a parlé à cette fin de semaine de l'arrivée de M. John Parisella et M. Bissonnette, Michel Bissonnette. Eh bien, je vous dirais que ça paraît déjà, il y a comme une transformation auprès de Jean Charest. Il semble beaucoup plus détendu et il a réaffirmé d'entrée de jeu que oui, il était décidé de rester comme à la barre du Parti libéral parce qu'il dit qu'il a la meilleure job au monde, celle de premier ministre du Québec. Mais vous l'avez dit, la question identitaire a teinté son discours dans la mouvance de la commission Bouchard-Taylor. Il y a des gens ici, quand même, des délégués qui s'inquiètent un peu, ont peur que ça soit plus divisif qu'inclusif, ce fameux débat sur les accommodements raisonnables. Mais M. Charest dit, moi, je laisse ça aux partis d'opposition. Les divisions, c'est vraiment ce que cherche à faire l'ADQ et le PQ. On écoute Jean Charest. On laisse aux autres le soin d'exploiter la méfiance. Et nous, on ne conçoit pas l'identité québécoise comme étant une chose fragile. Ils ont en commun, nos adversaires, de considérer toujours les Québécois comme étant des victimes. C'est de la faute du fédéral, c'est de la faute des Anglais, c'est de la faute de l'étranger, c'est de la faute de la mondialisation, si on écoute entre les lignes ce qu'ont à nous dire le PQ puis l'ADQ. Alors, ils proposent quoi? Ils proposent, évidemment, comme c'est toujours de la faute des autres, de construire des murs pour qu'on puisse mieux se réfugier au Québec. C'est ça qu'ils veulent. Et Robert, il a parlé aussi beaucoup d'économie, il faut le dire. Oui, voilà. Il a rappelé donc ce qui s'était passé à l'Apocatière, à la Commission jeunesse, qu'il veut ouvrir les barrières, établir des ponts avec même l'Europe pour permettre de faire en sorte que le Québec soit une porte d'entrée pour les investissements. Il veut attirer aussi les cerveaux au Québec. Et il met en chantier, justement, les travailleurs ici même. D'abord, il dit que le secteur manufacturier sera aidé. Il y a une nouvelle stratégie qui s'en vient pour soutenir le secteur manufacturier. Et il annonce qu'il appelle le plus grand chantier depuis les 30 dernières années au Québec, là, le chantier de la baie James, c'est-à-dire un chantier de rénovation. On écoute Jean Charest. On va lancer un grand chantier de rénovation de nos infrastructures au Québec, de nos hôpitaux, nos écoles, nos aqueducs, nos égouts, les routes, évidemment. C'est 30 milliards de dollars que nous allons investir pendant les 5 prochaines années au Québec. Alors voilà, Pascal, peut-être vous dire en conclusion que, vous savez, Jean Charest va avoir un grand rendez-vous en mars prochain avec ses délégués. Ce sera le congrès des membres en mars 2008. Il se pliera à un vote de confiance, mais avec tout le changement qui vient d'opérer dans son personnel, dans le programme du parti, disons que Jean Charest se prépare déjà justement à ce grand rendez-vous. Ils vont repartir avec un peu plus d'enthousiasme. Merci beaucoup, Robert. Je vous en prie. Au revoir. Et puis les chauffeurs d'autobus de la Société de transport de Montréal, de Longueuil et de Laval et des opérateurs de métro qui ont tenu une courte manifestation devant l'hôtel Delta où se déroulait justement le Conseil général du Parti libéral. Les syndiqués protestaient contre l'intention de certains militants du Parti libéral du Québec de remettre sur la table des projets de partenariat public-privé dans le secteur du transport en commun. Les chauffeurs dénoncent aussi toute tentative de modification de leur régime de négociation ou de la définition des services essentiels. La présidente du Conseil du Trésor, Monique Jérôme Forget, dément tout projet de PPP qui pourrait toucher les chauffeurs d'autobus. De son côté, le président du syndicat des chauffeurs de Longueuil, lui, trouve que personne ne serait gagnant avec un tel partenariat. Le transport en commun, c'est de juridiction municipale, ce que je sache. Les partenariats publics-privés, c'est surtout fait pour la construction d'édifices, la construction de routes, la construction d'écoles ou d'hôpitaux. Alors, ça touche surtout la construction. Quant à la gestion déléguée, écoutez, je sais que ça se fait ailleurs. Faut l'examiner cas par cas, voir si c'est opportun. Prenez par exemple Saint-Jean, Saint-Bruno, c'est tout desservi par
des CIT. Ça coûte pas moins cher que lorsque le ATL le faisait. Ça coûte pas moins cher. Il y a toujours quelqu'un qui s'en met dans les poches, c'est le propriétaire de la compagnie. Nous, c'est un service public. Puis je pense qu'on donne du très bon service à la Rive-Sud. Comme à Montréal, on donne du très, très bon service. Politique fédérale maintenant, eh bien, blitz électoral aujourd'hui dans les 3 comtés du Québec qui seront en élection partielle demain. Les chefs bloquistes, libérales et néo-démocrates font campagne avec leurs candidats. Hier, Jack Layton est venu prêter main forte à Thomas Mulcair dans Outremont. M. Mulcair qui est en avance selon les sondages. Stéphane Dion s'est aussi rendu dans ce comté pour appuyer son candidat Jocelyn Coulon. Il était accompagné de Justin Trudeau et de Ken Dryden. Quant à Gilles Duceppe, il a concentré ses activités dans Saint-Hyacinthe-Bagotte, un comté bloquiste depuis 1993 qu'il entend bien sûr conserver. Il sera dans Outremont aujourd'hui avec son candidat Jean-Paul Gilson. Des partiels auront aussi lieu dans Roberval, Lac-Saint-Jean. Et puis le vote par anticipation en vue de l'élection partielle québécoise du 24 septembre dans la circonscription de Charlevoix se tient aujourd'hui et demain. Les électeurs qui veulent se prévaloir de ce droit peuvent se présenter à leur bureau de scrutin entre 9h30 et 20h. Ils devront présenter une preuve d'identité, soit leur carte d'assurance maladie, leur permis de conduire ou encore leur passeport canadien. En Thaïlande, un avion de ligne s'est écrasé alors qu'il tentait d'atterrir à l'aéroport de Phuket, dans le sud du pays. Il y a 87 passagers qui sont morts et 43 autres ont été blessés, dont une femme de 23 ans, originaire de la Colombie-Britannique. Ces blessures sont mineures. La moitié des passagers étaient des ressortissants étrangers. La visibilité était mauvaise à cause des fortes pluies qui s'abattaient sur la région au moment de l'atterrissage du vol de la compagnie One2Go Airlines. Le vol effectuait la liaison entre Bangkok et Phuket. Sous la force de l'impact, l'appareil a éclaté en plusieurs morceaux. Au moins 18 personnes ont perdu la vie et 13 autres ont été blessées au Mexique hier dans l'accident d'un autobus qui transportait des touristes. Plusieurs passagers provenaient de Phoenix aux États-Unis. Leur avion a dû être détourné en raison d'un incendie à l'aéroport de destination. Le véhicule de la compagnie Vallarta Plus transportait 35 passagers de Puerto Vallarta à Guadalajara lorsqu'il est sorti d'une route de montagne dans l'ouest du pays et a plongé dans un ravin. En Californie, un important incendie a détruit 7300 hectares de bois dans la forêt nationale de San Bernardino et a entraîné l'évacuation de 5000 personnes de 2 localités. 600 pompiers combattent les flammes, appuyés par des hélicoptères et des avions bombardiers. La fumée est à ce point importante que ses effets sont ressentis jusqu'à Las Vegas. La cause de l'incendie n'est toujours pas déterminée. 2 autres feux brûlaient également en Californie, près de San Diego, mais de moindre importance. Revenons chez nous maintenant. Il y a une agression armée qui est survenue la nuit dernière dans l'arrondissement Pierrefonds à Montréal. On en parle avec Régent Léveillé. Régent, il y a un individu qui a été arrêté relativement à cette affaire. Oui, les policiers n'ont pas eu à faire beaucoup de chemin pour le retrouver d'ailleurs, Pascal, puisqu'ils sont allés l'arrêter quelques minutes plus tard en face, dans un immeuble en face, parce qu'il habitait en face, dans ce secteur-là. Donc, il venait de poignarder un homme âgé de 35 ans à l'intérieur d'un appartement, donc d'une tour à logement dans ce secteur-là. Ce qui s'est passé vers 1h30, il se serait présenté à cet appartement-là avec une amie qui venait collecter de l'argent à une autre femme qui, elle, était avec un homme à l'intérieur de l'appartement. Finalement, ce sont les hommes qui en sont venus au coup et il y a un homme qui a été poignardé à plusieurs reprises. On ne craint pas pour sa vie, cependant, même s'il a eu des blessures sérieuses. Comme je vous le mentionnais, le suspect dans cette histoire-là a été rapidement arrêté par les gens du SPVM. Et puis, cette nuit, vers 3h20, au centre-ville de Montréal, sur la rue Sherbrooke, à l'intersection de Saint-Dominique, il y a un jeune homme de 24 ans qui a été heurté violemment par un véhicule. Donc, à ce moment-là, l'automobiliste a voulu tourner à gauche sur la rue Sherbrooke pour aller vers le sud. Le piéton ne l'a pas vu, il a projeté dans les airs. Pascal, on parle de blessures très sérieuses. Et on a vérifié en ce début d'après-midi. Il est encore entre la vie et la mort dans un centre hospitalier. Même s'il y a des bars là, dans ce secteur-là, l'alcool n'est pas en cause, de même qu'il n'y a pas d'excès de vitesse. C'est malheureusement un accident tragique. Bon, Régent, parlez-moi un petit peu de cette nouvelle de la presse que le service de police de Montréal devra réduire son budget de 20 millions de dollars. Oui, bien écoutez, c'est ce que la Ville de Montréal, vous savez, va demander à tous ses services et aux arrondissements de réduire d'à peu près 300 millions de dollars leurs dépenses. Là-dessus, il y a 20 millions de dollars qui seraient demandés au SPVM, d'après le quotidien La Presse. Le directeur du service, M. Delorme, fait des pressions actuellement
pour ne pas avoir à se plier à cet exercice-là. Son principal argument, Pascal, est d'écouter, nous sommes dans un sens de plus en plus rentable, dans la mesure où, avec les agents de la circulation notamment, on émet pas mal de contraventions. La presse avance ce matin qu'en 2006, les agents de la circulation du SPVM n'ont pas chômé et ont joué du crayon parce qu'on parle de 550 000 contraventions qui ont été émises pour garnir les coffres de la ville. Là, Pascal, à peu près 71 millions de dollars. On dit que c'est 62 de plus qu'en 2005. Fait qu'on fait un peu notre part de ce côté-là. Et en plus, il y a un service de commercialisation au SPVM qui existe et qui est de plus en plus lucratif avec des revenus d'à peu près 1 600 000 $ par année. Alors, vous comprenez aussi dans tout ça qu'il n'y a pas un directeur qui aime se faire imposer des compressions budgétaires, et en particulier lorsqu'on a un syndicat militant comme celui de la Fraternité. Donc, M. Delorme qui essaie vraiment de faire comprendre les choses à l'exécutif de la Ville de Montréal. Il faudra voir comment tout ça va se terminer, bien sûr. Et ça, c'est sans compter les statistiques là, de 2007 là, qui s'en viennent bientôt. Merci beaucoup, Régent. Au revoir, Pascal. Au revoir. La Fondation Phara qui tient aujourd'hui sa 15e marche annuelle pour lutter contre le sida à Montréal. Les participants qui ont débuté la marche de 7 km à 10 h à l'intersection de la rue Peel et du boulevard René-Lévesque. L'événement vise à amasser des fonds pour lutter contre la maladie. Depuis 1992, la Fondation Phara a remis plus de 7 millions de dollars à 45 organismes de lutte contre le sida au Québec. Plus de 6 000 personnes seraient atteintes de la maladie dans la province. 4 mois après son échec à l'élection présidentielle française, Ségolène Royal arrive aujourd'hui au Québec. Durant sa visite de 4 jours, elle désire étudier le modèle québécois. L'ex-candidate socialiste effectue ce séjour à titre de présidente de la région Poitou-Charentes dans le cadre des préparatifs en vue du 400e anniversaire de la Ville de Québec en 2008. Elle s'intéresse à plusieurs de nos problèmes, dont la récidive des délinquants sexuels. Puis, quoi de neuf? Ah, je veux changer ma routine. Ta routine? Je me lève le matin, je prends ma douche. Après ma douche, je réveille les enfants. Après les enfants. Hey! Mais tu veux changer? Pas tout changer! Tostitos, partagez les bons moments. Les premiers rendez-vous. Les 5 à 7. Les mariages. Les réunions. Les voyages d'affaires. Les deuxièmes rendez-vous. Vous pouvez porter un complet presque partout. Mais pourquoi toujours porter le même? Grâce au complet Moores à partir de 159,99 seulement, vous pouvez garnir votre garde-robe sans dégarnir vos poches. Moores, bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Des poireaux dans mon gâteau. Il y a des pépites de brocoli dans mon biscuit. C'est des petits pois dans mon chocolat. C'est possible de manger santé sans changer ce qu'on aime. Smart de pommes. Tout le bon goût du pain blanc, les bienfaits des grains entiers. Participez au concours branché pour l'école et courez la chance de gagner un ordinateur ultra équipé pour vous et un pour l'école de votre choix. Rendez-vous à votre épicerie ou visitez pomme.ca. Sur Hélico Télé Numérique, voyez en primeur le spectacle de la grande fête du centenaire de Sainte-Justine avec Céline Dion, le Cirque du Soleil et plusieurs autres. Un spectacle unique pour seulement 5 $, versé en totalité au centenaire de Sainte-Justine. Syntonisez le 900 dès maintenant. Ce soir, que vous sert-on? Terminez la journée en beauté avec Pacini. Découvrez les saveurs typiques, des plats originaux et des ingrédients de première qualité. Pacini, savoureusement italien. Les filles, je sais pas si vous êtes comme moi, mais on aime ça. Un petit côté sexy, glamour. Un petit côté genre Hollywood, les Oscars, les paparazzis. C'est pour ça que j'adore la collection Hollywood Jeans à l'Aubainerie. Je me sens toujours un peu comme une vedette. Les jeans, les chandails, les t-shirts, les camisoles, je les mets, là, puis mon chum me dit que je suis belle comme une vraie star. Parlant de star, ça vous tente un petit concours? Pour participer, repérez Lady à TVA tous les soirs entre 20h et 21h et composez le numéro à l'écran. L'Aubainerie, une chance que je t'ai.
Un rappel majeur chez Honda, il y a 180 000 Civic de l'année 2006 et 2007 qui sont visés. C'est que le joint d'étanchéité d'un essieu pourrait être défectueux. L'humidité et le sel pourraient s'y infiltrer, ce qui pourrait mener à la perte d'une roue. Le fabricant automobile a reçu 2 plaintes reliées au problème, mais personne n'aurait été blessé. Les véhicules ont été construits à Allison, en Ontario, mais la plupart ont été exportés aux États-Unis. Les propriétaires concernés seront avisés au cours du mois. Et comme à chaque année, avant le début de la saison de hockey, eh bien, le Canadien donne un rendez-vous privilégié à ses fans. Depuis tôt ce matin, les amateurs ont envahi par milliers les environs du Centre Bell dans l'espoir de rencontrer les joueurs du Canadien. Le Canadien de Montréal qui s'apprête par ailleurs à effectuer les premières coupures à son camp d'entraînement. Les premiers joueurs retranchés devraient être connus ce soir. Le tricolore entend garder seulement 45 joueurs en vue des 3 premiers matchs préparatoires cette semaine. Pittsburgh sera à Montréal lundi et mardi, tandis que Montréal visitera les Highlanders de New York mercredi. Selon les prévisions d'Environnement Canada, nous aurons encore une fois du temps sous les normales de saison. Par contre, le soleil sera présent sur l'ensemble des secteurs. Quelques précipitations plus au nord. Je vous donne tous les détails un peu plus tard. C'est le premier match local de la saison du Rouge et Or de l'Université Laval à Québec. Les champions à titre de la Coupe Vanier affrontent les Redmen de l'Université McGill. Et comme la coutume le veut, un tailgate précède le match. Jean-Raphaël Drolet, mon collègue, est sur place. C'est le début de la saison locale du Rouge et Or de l'Université Laval. On se trouve présentement sur le stationnement du FET où sont réunis des milliers de supporters actuellement parce que avec le début de la saison du Rouge et Or vient les fameux tailgates. On dit que c'est des tailgates qui sont parmi les plus importants ici dans la province. Donc vous voyez des partisans qui sont colorés, qui sont costumés. On va aller les voir. On va leur demander en fait, qu'est-ce que vous pensez des tailgates? Qu'est-ce qui vous attire ici? Bien, c'est toujours plaisant. On est toujours tous entre amis. On vient de bonne heure le matin. Puis on fait par exprès pour se coucher de bonne heure en plus la veille. Il y a toujours plein d'amis. Il y a toujours plein de monde. C'est super le fun. En plus, il fait super beau aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des hot dogs, il y a de la bière, il y a de l'ambiance. C'est vraiment ça qui est le meilleur à Québec. C'est l'ambiance qu'il y a. C'est l'enfer. Qu'est-ce qui vous attire, vous? Bien, c'est pas mal la même chose, là. Le fait que tout le monde soit ici, puis que tout le monde participe, puis on sait qu'on est tous ici pour le Rouge et Or, pour la victoire. C'est vraiment un phénomène qui est particulier ici. Hein? On peut même atteindre des foules dans un tailgate qui peut s'apparenter à ce qu'on vit dans les ligues professionnelles. Là. Je pense que oui, le monde est participatif, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on a besoin. Je pose une dernière question pour ce qui est de la saison du Rouge et Or. Ce qui déçoit un peu les partisans, c'est le fameux calendrier ici, parce qu'on dit que les équipes qui vont affronter le Rouge et Or ne sont pas de taille. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ben, je pourrais te dire que toutes les équipes ne sont pas de taille, fait que on prendra bien les équipes qui viendront, puis une par une, on va les démolir, fait que ça va être bien parfait comme ça. Vous savez que le Rouge et Or a gagné la Coupe Vanier en 2006, est-ce que vous pensez que c'est encore réalisable? Ben, nous autres, on est toujours partants, puis c'est sûr qu'on va être à Toronto cette année, puis on va être dans l'autobus pour y aller. Merci beaucoup, bon match. Donc, le match débute cet après-midi. Il y a encore beaucoup d'ambiance sur le stationnement. C'est comme ça à chaque match ici, du côté du PETS de l'Université Laval. Le match débute, comme je vous disais, cet après-midi contre l'Université McGill. Effectivement, il y a beaucoup d'ambiance et il y en aura sûrement au cours de la journée. La saison de la chasse qui est maintenant ouverte dans le Bas-Saint-Laurent, il y a une douzaine d'amateurs qui ont pu vivre une expérience assez unique. Ils ont chassé l'orignal sur l'île Saint-Barnabé, au large de Rimouski. Mélanie Bergeron s'y est rendue. Ce chasseur en vacances au Québec est venu de Marseille. Un ami montréalais l'a convaincu de l'accompagner à la chasse à l'orignal sur l'île Saint-Barnabé. Je suis en vacances avec mon pote de France. C'était bien. Parce que Louis, ça faisait longtemps qu'il me racontait ces histoires d'orignal. Et comme les Marseillais, nous, on est un peu menteurs, je voulais voir comment ça se passait. Ce n'était pas une chasse ordinaire. Normalement interdite, la ville de Rimouski l'a autorisée durant une semaine à un pourvoyeur afin de diminuer la population d'orignaux sur l'île. Le ministère de la Faune l'avait recommandé. Si on fait les multiplications, c'est des densités qui pourraient correspondre à 60 à 70 orignaux par 10 km². C'est pour ça que c'est sur bouteille aussi. Il manque ainsi de nourriture et menace la survie des végétaux. On est en train de tout manger les sapins. Ils sont pas capables de pousser, là. Il n'y a presque plus de végétation là, qui est mangeable pour l'orignal. Il se nourrit, je ne sais pas comment. Puis il y a beaucoup trop d'orignaux pour les ressources alimentaires disponibles sur l'île. Et malgré la grande population d'orignaux, notre présence sur l'île ne nous aura pas permis d'en apercevoir. Il aurait fallu être plus patient et faire comme ces chasseurs qui ont passé 2 jours sur l'île. Ces quelques privilégiés sont unanimes. Ils ont vécu une expérience unique. Une chasse gardée, c'est privilégié pour nous autres.
quelque chose qu'on répétera probablement pas. Et la traversée pour l'île n'aura pas été de tout repos. Donc c'est terminé pour cette année. Les chasseurs repartent satisfaits et la population d'orignaux revient à la normale. Mélanie Bergeron, TVA, à l'île Saint-Barnabé. Le film Eastern Promises du Canadien David Cronenberg a remporté le prix du public au Festival international des films de Toronto. Le drame qui se déroule dans le monde sanglant de la mafia russe met en vedette les acteurs Viggo Mortensen, Naomi Watts et Vincent Cassel. Le suspense a raflé le Cadillac People's Choice Award après 10 jours de présentation de longs métrages en provenance bien sûr de plusieurs pays. Les films canadiens Juno du réalisateur montréalais Jason Reitman, My Winnipeg de Guy Maddin et Continental, un film sans fusil, ont aussi été récompensés. En course automobile, les Ferrari dominent le Grand Prix de Belgique. On vous en parle dans quelques minutes. Restez là. Pas plus tôt que hier, pas plus tard que demain, je verrai plus clair tout ce qui redevient. Volkswagen. Une fois au volant, impossible de rester indifférent. Pas plus tard que demain. Nous avons parcouru le monde à la recherche des plus grands, puis nous les avons mis à l'épreuve. Bordeaux. Australie. Argentine, grande année. Maître Sommelier. Les plus grands choisissent pour vous les plus grands vins de cépage offerts en épicerie. Les sélections Maître Sommelier. Recherchez le S sur le goulot. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Simon, calme-toi. S'il y avait un problème, il nous dirait. Loin? Oui. C'est presque rien. Juste un mauvais contact. Ah! Elle est inquiète. Technicien qualifié, service de qualité, pièces pour tous les modèles. L'entretien de votre véhicule commence chez Canadian Tire. C'est toi qui joues et c'est moi qui anime. Le banquier saisit Julie, à ne pas manquer. Dimanche prochain dès 19h. Une présentation de Hyundai et de Vidéotron. Dimanche prochain. Vous verrez donc 10 garçons et vous devrez éliminer 4 d'entre eux sur le champ. Occupation double. Première, dimanche prochain, 20h30 à TVA. Une présentation de Mazda et de Pantene. Parlons d'abord de Formule 1, le Grand Prix de Belgique. Hier, en qualification, c'était les 2 Ferrari, ensuite les 2 McLaren. Ça a été la même chose en course ce matin sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le Finlandais Kimi Räikkönen a dominé la course de bout en bout. Il l'a gagné pour une 3e année de suite en devançant son coéquipier brésilien Felipe Massa. C'est un 3e doublé cette saison pour l'écurie Ferrari qui remporte, ce faisant, son 15e titre des constructeurs. On sait que c'est maintenant impossible pour l'écurie McLaren. Les pilotes McLaren, Fernando Alonso et Lewis Hamilton, terminent respectivement 3e et 4e. Le grand patron de McLaren, Ron Dennis, a dit qu'il accepte l'amende de 100 millions de dollars US infligée à son équipe et la suspension au classement des constructeurs. Tout ça, si ça peut permettre de mettre un terme une fois pour toutes au scandale d'espionnage de la Formule 1. Il a jusqu'à jeudi pour porter la cause en appel. Le camp d'entraînement du Canadien se poursuit aujourd'hui, d'abord sur la glace, mais aussi aux abords du Centre Bell avec le Jamboree annuel du Canadien. C'est pour lancer la saison. On invite les partisans près du Centre Bell à se joindre aux joueurs d'équipe pour différentes activités, dont des séances de signature d'autographes. Demain soir au Centre Bell, premier de 6 matchs préparatoires en 7 soirs. Ce sera contre les Penguins de Pittsburgh et Sidney Crosby. Rappelons la victoire à la boxe de Sébastien Demers hier au Casino de Montréal par décision unanime contre Walid Smichet, ce qui fait que Demers
conserve son titre de champion des poids moyens de l'IBF international dans un combat époustouflant du début à la fin. Et le jeune New-Yorkais, le jeune étudiant de 21 ans, Matt Murphy, celui qui avait capté la balle du 756e circuit en carrière de Barry Bonds le mois dernier, circuit record de tous les temps, l'a vendu aux enchères hier la balle pour 752 467 $. Et rappelons la victoire des Red Sox de Boston hier, 10-1 contre les Yankees. Les Red Sox reprennent leur avance de 5 matchs et demi en tête dans l'Est de l'Américaine. Bon dimanche tout le monde, côté météo aujourd'hui, une agréable journée, une typique journée d'automne je vous dirais, avec des températures légèrement sous les normales de saison. On parle de 2 à 3 degrés, mais tout de même la bonne nouvelle c'est que le soleil sera présent sur l'ensemble des secteurs. Alors pour les secteurs du sud-ouest, on aura un ciel plutôt variable. Sinon, ce sera généralement ensoleillé partout ailleurs, avec des températures qui vont osciller entre 14 et 17 degrés. Ce sera ensoleillé pour la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent ainsi que pour la Gaspésie. Quelques nuages seront de passage pour la région de Québec et un dégagement est prévu pour les îles de la Madeleine et ce sera venteux de ce côté, des vents de 50 km à l'heure avec des températures qui vont varier entre 13 et 15 degrés. Plus au nord, maintenant, on a des averses pour la région de la baie James. Cependant, elles devraient cesser en cours de mi-journée. Ce sera nuageux avec des averses à 40 % pour la région de Fermont et généralement ensoleillé pour l'Abitibi et le Saguenay avec des températures qui vont varier entre 9 et 15 degrés. Bonne semaine. C'est la journée Terry Fox aujourd'hui au Canada. Il y a de nombreux événements qui sont organisés pour recueillir des fonds pour la lutte contre le cancer. Cet événement annuel commémore le Marathon de l'Espoir, ce marathon qu'avait entrepris Terry Fox le 12 avril 1980. Sur une jambe, il avait parcouru les provinces de l'Atlantique, du Québec et de l'Ontario, mais il a dû cesser son marathon le 1er septembre à Thunder Bay quand le cancer a réapparu dans ses poumons. Il est mort 9 mois plus tard à l'âge de 22 ans. C'est aujourd'hui aussi qu'aura lieu la grande soirée de la télévision aux États-Unis avec la tenue des Emmy Awards. C'est la série de Sopranos qui devrait sortir grand gagnante puisqu'elle est en nomination dans 15 catégories. Mais c'est la mini-série western Bury My Heart at Wounded Knee, réalisée par le Québécois Yves Simoneau, qui obtient le plus de nominations, soit dans 17 catégories. Alors, bonne chance! Voilà, c'est ce qui complète cette édition du TVA Midi. Merci d'avoir été là. Il fait beau. Profitez-en. Bonne journée. Monsieur Dubé, depuis quand vous ouvrez plus tard? Depuis que j'ai goûté au petit matin puis que j'ai décidé de prendre le temps de bien déjeuner. Le petit matin de Tim Hortons, servi au choix avec bacon ou saucisse sur bagel ou petit pain déjeuner grillé. Depuis quand vous ouvrez plus tard, Monsieur Dubé? Depuis qu'on a décidé de prendre un bon déjeuner. Toujours frais, toujours vrai. Tim Hortons. Qui ça fait bien être? C'est ma mère. Ta mère? Donner des styles à une pièce en désordre, avec 7 chaises d'appoint à comportement. Ajoutez un peu de peinture et des accessoires pour moderniser votre décor. La chaise d'appoint en cuir, un élément de la collection de Baby Travis, seulement chez Canadian Tire. Hier, c'est de l'histoire ancienne. Un beau souvenir. Je ne pense jamais à hier. La seule journée qui compte, c'est aujourd'hui. Commencez la journée avec Gillette Fusion Power et la confiance que vous obtenez du rasage le plus près et le plus confortable de Gillette. Activez-le. L'apaisante micropulsation vous aide à réduire la friction. Vous sentirez à peine les lames. Gillette Fusion Power. Aujourd'hui, soyez à votre meilleur. Gillette, la perfection masculine. J'ai entendu dire que chez Client Trois-Rivières, tout est gros. C'est vraiment gros. Le service est gros. L'inventaire est gros. En ce moment, profitez du plus gros festival de la liquidation jamais proposé par Kia Trois-Rivières et louez l'économique Rio 2007 pour aussi peu que 149 $ par mois. Osez comparer, tout doit sortir. C'est bien vrai, mon Denis, tout est gros. Et en plus, et c'est Denis qui vous le dit, chez Kia Trois-Rivières, vous aurez toujours le visite. En direct du Festival Western de Saint-Tite, c'est la Poulouse d'or Gala Country, avec Ima, Manon Bédard, Nanette Workman et Patrick Normand. Au total, 5,6 millions à l'eau à gagner. La Poulouse d'or Gala Country, ce dimanche 19h à TVA.
Ce lundi, c'est la soirée des élections partielles. Avec un gouvernement minoritaire, comment vont réagir les citoyens? Suivez nos reporters sur le terrain et l'analyse de Jean Lapierre. Les élections partielles avec Sophie Thibault ce lundi au TVA 22h. Bienvenue officiellement, mon Richard. Merci, Bienvenue Sylvain. chez vous. Tu vois, Sœur Angèle veut déjà t'enlever ton piano. Sœur Angèle. Comment allez-vous? Quel maître! Hey, je suis contente! Oui, C'est oui, bien, ma très. Soussov. Viens, mon chéri, garde! Quel honneur, Sœur Angèle, merci. Bonjour, bienvenue à votre émission Évangélisation 2000. Il y a tellement de joie en studio aujourd'hui. On a un invité extraordinaire. Vous savez comme moi que M. Gaston L'Heureux a eu un accident très grave en mars dernier. On est allé le rencontrer, Sœur Angèle et moi, au Centre de réhabilitation de Montréal. Prenez bien le temps d'écouter son témoignage, un homme de foi extraordinaire. Et toi, Richard, tu vas nous interpréter quoi tantôt? Bien, pour rendre hommage à M. Claude Veillé, un de nos grands poètes québécois, qui lui aussi a des problèmes de santé semblables à ceux de M. L'Heureux. Je pense que nos prières et nos pensées devraient être allées vers ces deux personnes-là. Alors, j'ai pensé d'interpréter un grand classique de Claude Léveillé, Frédéric. Ah, ça va être super. Alors, on se revoit tout à l'heure.